Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce 19-20 en région. À la une, l'art naïf en deuil ce soir. L'artiste peintre Mady de la Giraudière est décédé hier à l'âge de 95 ans à son domicile de Lavelanet. L'Ariège perd une grande artiste réputée dans le monde entier. Dès demain, le froid glacial venu de Sibérie touchera aussi notre région, jusqu'à moins 8 degrés attendus au petit matin en Aveyron. Primeurs et horticulteurs s'organisent face à ces chutes de température. Et puis, après les 3 médailles d'or raflées au JO d'hiver par le Pyrénéen Martin Fourcade, le biathlon a le vent en poupe. Dans les stations de ski, comme ici sur le plateau de Baye, les vacanciers sont nombreux depuis quelques jours à vouloir découvrir cette discipline olympique. Elle était surnommée la papesse de l'art naïf, Mady de la Giraudière, et s'est donc éteinte chez elle hier soir à Lavelanet, en Ariège. Une femme haute en couleurs, rieuse et pétillante à l'image de son art. Elle laisse derrière elle des centaines de tableaux. Retour sur la vie de cette artiste réputée internationalement avec Corinne Lebrave. Mady de la Giraudière a consacré sa vie à la peinture, une passion qu'elle nourrissait depuis l'enfance. L'an dernier encore, lors d'une exposition rétrospective à Lavelanet, l'artiste nous avait reçus avec son carnet de croquis à la main. Son inspiration lui venait du quotidien. Tout était prétexte à nourrir son expression. Les choses très simples de la vie, très très simples. On n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, la ressemblance qu'il y a entre un violon et une femme, gna gna et tout ça. Non, non, pas du tout, moi. Ce que je veux, c'est qu'on honore tout ce qui améliore un endroit, tout ce qui peut faire plaisir à regarder. Mady de la Giraudière était née à Toulouse en 1922. Elle grandit en Ariège. Son père lui refuse les beaux-arts. Elle va devenir une représentante mondialement reconnue de l'art dit naïf. À partir de 1959, elle enchaînera les expositions. Cette autodidacte était appréciée pour sa peinture instinctive, colorée et expressive. Une artiste hors du commun qui laisse une œuvre immense, fidèle à la spontanéité de la vie qu'elle a tant de fois représentée. Une œuvre immense, une grande dame pour ceux qui la connaissaient. Mady de la Giraudière était aussi une figure incontournable en Ariège. Ce dimanche à Lavelanet, la perte est grande. Thierry Saint-Tous et Xavier Marchand ont rencontré ceux qui l'ont accompagné dans ces derniers instants. C'est dans cette maison de famille que s'est éteinte Mady de la Giraudière en fin de soirée. Après une longue maladie, c'est entourée de ses plus proches amis et de sa famille qu'elle a rendu l'âme. Cette maison, où elle peignait encore il y a 6 mois, rassemblait de nombreux souvenirs et ses collections personnelles. La boucle était bouclée et c'était un moment très fort, très important, où le regard simplement, elle qui a toujours regardé ce qu'elle peignait pour que les autres puissent avoir des couleurs et autres, elle nous a regardé, tout juste, elle nous a pas fait un clin d'œil pour dire allez, ciao et à bientôt. Voilà, c'était Mady, ça, une grande dame. Mady de la Giraudière avait offert de nombreuses œuvres à l'église de la ville, notamment ce superbe chemin de croix. Riton Cazenave, l'un de ses proches amis, peintre ariégeois comme elle, se souvient de ses débuts. Sa première exposition, c'est donc le salon Ariège-Pyrénées à Foix, un salon qui, je vous l'ai dit, a perduré 16 ans. Et qu'elle elle est toujours restée fidèle à ce salon. Après, bien sûr, Anatole Jarkovski a fait son apparition. Il recherchait ce qu'on appelait les peintres du dimanche, comme le douanier Rousseau, les descendants, les émules du douanier Rousseau, et qu'il a rebaptisé les peintres naïfs. À Lavelanet, la nouvelle a bien évidemment touché les habitants qui l'ont appris à la mi-journée. Elle va beaucoup manquer dans la région quand même. Oui. Chaque fois qu'elle a exposé, on a été voir ses tableaux. Pour moi, c'est un régal. C'est la peinture que j'aime. Elle a peint tous les endroits de la ville, donc elle va nous manquer énormément. Mady avait donc réalisé à partir de 2010 cette fresque sur la salle des fêtes avec les enfants de la ville. Une façon simple de transmettre sa passion et son talent. Et les obsèques de Mady de la Giraudière se dérouleront jeudi en début d'après-midi à Lavelanet en Ariège.